Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire connaître votre blog. Faire connaître son blog, finalement, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire que si vous créez un blog et qu'au final vous n'avez pas de visiteurs, bah, vous ferez pas de vente. Donc forcément, vous allez devoir passer par une étape, surtout au début, c'est le plus difficile pour faire connaître votre blog. Et je me souviens encore une fois que j'ai créé mon premier blog sur le BTS que je faisais. Les débuts sont difficiles parce que effectivement personne ne connaît le blog, donc forcément si personne ne va visiter, bah, Google voit que personne ne le visite et va pas forcément le mettre en avant. Donc au tout début, il faut trouver des petits moyens de grappiller petit à petit des visiteurs pour qu'ensuite le site décolle complètement. Donc finalement, la courbe de votre audience, au départ, elle va commencer tout doucement et en fait elle va être exponentielle, c'est-à-dire que plus elle va monter, hop, et plus elle va monter vite. Ça, c'est très intéressant au niveau de Google. Maintenant, je vais vous donner aujourd'hui 5 moyens de faire connaître votre blog gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce qu'en fait, les moyens gratuits sont finalement les meilleurs moyens sur le long terme. Il existe des solutions payantes, mais ce sont des solutions à court terme. Et si vous ne payez plus, eh ben vous n'avez plus de trafic. On prend par exemple la pub Facebook, la pub Google et YouTube du coup. Si vous payez pour attirer des gens sur votre blog, c'est très bien. Vous allez avoir du trafic, ça c'est sûr. Mais le jour où vous arrêtez de payer, eh ben, il n'y aura plus personne. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous focaliser sur des stratégies gratuites, mais qui fonctionnent sur le moyen long terme. Oui, il faut être patient, mais vous allez voir que les résultats vont venir et là, vous allez être au top. Donc, premier moyen pour faire connaître votre blog gratuitement, ça va être de faire des interviews. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, vous allez chercher la liste des blogs dans votre thématique les plus connus, ce qu'on appelle les gros poissons entre guillemets, et vous allez les contacter pour leur faire alors soit premièrement une demande d'interview, c'est-à-dire que vous allez les interviewer. Comment? Par Skype par exemple, très très simple. Avec Skype, vous pouvez interviewer quelqu'un même s'il habite en Thaïlande. Ou alors, vous allez essayer, vous, de vous faire interviewer par ces personnes-là en leur demandant, par exemple, de prendre une étude de cas. Par exemple, le gros blogueur que vous contactez, vous pouvez lui dire, bah voilà, est-ce que tu peux faire une étude de cas sur mon blog, etc., via une interview. Ça a moins de chances de marcher, mais vous pouvez quand même tenter. Le fait de contacter des gros poissons, vous allez vous prendre des bâches très souvent, malheureusement, mais bon, c'est le jeu. Mais il y a quand même des gens qui vont vous répondre. Donc, essayez, envoyez des mails et surtout, ça c'est très important, envoyez des mails personnalisés. Il y a un côté humain qui est très important. Le fait de contacter d'autres blogueurs dans la même thématique, enfin moi c'est ma vision des choses en tout cas, je le fais pas juste pour voilà, obtenir un lien et obtenir que des avantages. J'essaie aussi de tisser des vraies relations et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs j'ai pas mal de connaissances et j'ai même de bons amis qui sont blogueurs que j'ai rencontrés simplement en envoyant un premier mail. On s'est appelé une ou deux fois, on s'est rencontrés et le courant est super bien passé. Donc vraiment ne sous-estimez pas l'importance de créer un lien avec les autres blogueurs de votre même thématique. Après tout, vous faites le même métier, vous faites la même chose, peut-être même la même passion, donc forcément, ça rapproche. Deuxième point pour faire connaître votre site gratuitement, ça va être d'écrire un article invité. On retrouve le même côté, c'est-à-dire que vous allez devoir contacter d'autres blogs de votre thématique et justement vous allez écrire un article pour eux. Vous allez envoyer un mail, encore une fois un mail personnalisé. Je vous mettrai un exemple de mail que j'envoie juste dans la description. Vous allez voir, c'est un mail qui a plutôt des bons résultats. Où je leur dis, bah voilà, bonjour, je m'appelle Quentin de tel blog. J'étais en train d'écrire un article sur tel sujet. Quand je suis tombé sur ton article, vous mettez le titre de son article que j'ai trouvé passionnant. C'est pour ça que j'ai directement mis un lien de ton article dans mon article. Et donc là, directement, forcément, ça va être un avantage. Vous avez mis un lien vers son site, donc lui va être content. Et là, vous lui demandez, du coup, au passage, est-ce que ça te dirait que j'écrive un article invité pour toi, pour ton site? Si tu veux des exemples de mon style d'écriture, je t'invite à aller voir sur mon site les différents articles que j'ai écrits pour te faire une idée de mon style d'écriture. Voilà à peu près le type de mail que j'envoie et qui marche plutôt bien. Donc, je vous conseille d'envoyer des mails aux gros blogs de votre thématique en leur proposant d'écrire un article invité pour eux en échange d'un lien retour. Le lien retour, il va être très important pour deux choses. Pourquoi? Bah déjà, parce que lorsque vous allez écrire un article invité, la personne qui va lire, si elle voit un lien vers votre blog, elle est potentiellement capable de cliquer dessus.
ça va vous rapporter du trafic. Mais en plus de ça, c'est très très important pour le SEO, pour le référencement de votre site. Google adore les liens externes qui pointent vers votre site. Pourquoi? Tout simplement parce que Google considère que lorsqu'un site va pointer vers votre blog, et ben Google va se dire, ok, s'il y a un gros site qui pointe vers son blog, ça veut dire que le blog est intéressant et ça veut dire que le contenu, c'est du contenu de qualité vu que c'est un gros site qui a pointé là-dessus. Donc je vais le faire remonter dans les résultats de recherche, tout simplement. Plus vous avez de liens de qualité, et j'insiste bien sur des liens de qualité, ça ne sert à rien d'avoir 10 000 liens complètement pourris qui viennent de sites chinois. Au contraire, vous allez vous faire blacklister direct. Donc privilégiez les liens de qualité avec des articles invités. Troisième solution pour faire connaître votre blog gratuitement, ça va être d'utiliser les forums. Ça, c'est une technique qui marche très très bien au tout début lorsque vous avez personne sur votre site. Encore une fois, sur mes sites au tout début, je l'ai fait pour tous mes sites et ça a très bien marché. J'ai utilisé les forums. Comment? Vous prenez, vous listez tous les forums de votre thématique, vous vous inscrivez dessus et vous rédigez un voire deux messages maximum par jour sur les forums. Comment vous faites? Vous allez tout simplement dans les forums, vous regardez les questions que les gens posent et vous allez essayer de répondre à leurs besoins. Alors par contre, je vous conseille vraiment d'apporter du contenu de qualité. Ne mettez pas « Salut, j'ai créé un blog sur tel sujet, voilà le lien ». Non, là vous allez vous faire bannir du forum direct. Apportez de la valeur ajoutée. Si quelqu'un pose une question, répondez-lui, faites-lui un gros pavé de texte en répondant parfaitement à sa question. Et à la fin, vous dites, si tu veux en savoir plus, ou voilà, vous dites, bah voilà, j'ai créé un blog exactement sur ce sujet-là. Tu peux aller voir, il y a plein de contenu de qualité dessus. Voici le lien, tout simplement. Donc les forums, c'est très très bien pour démarrer. Ça apporte du trafic externe assez qualifié puisque vous répondez aux questions précises des gens. Donc pour démarrer, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Quatrième moyen, les vidéos YouTube. Alors attention, ça ne va pas être n'importe quelle vidéo YouTube pour vous faire connaître. Ça va être les vidéos qui commencent par comment ou par tutoriel ou tuto. Pourquoi? Tout simplement parce que ce type de vidéo-là, lorsqu'elle commence par comment et tutoriel, elle se retrouve très rapidement en haut des classements des recherches Google. Je ne sais pas si vous voyez, imaginez que vous tapez par exemple comment, je ne sais pas, n'importe comment faire quelque chose. Lorsque vous tapez ça, eh bien vous allez tout de suite trouver une série de vidéos comportant le titre et commençant par comment. Google, quand il voit une vidéo YouTube commençant par comment, il considère que c'est une explication pour résoudre un problème, il va les mettre en avant sur la page Google. Donc c'est très intéressant de faire des vidéos YouTube et commencer par comment ou alors tutoriel, puisque vous avez beaucoup plus de chances d'être mis en avant et ça beaucoup plus rapidement que si vous écrivez des articles. Et justement, on arrive au cinquième et dernier moyen, et ça c'est le moyen le plus puissant pour se faire connaître sur un blog, c'est la vision la plus long-termiste qui soit, c'est écrire des articles sur Google qui sont optimisés avec le SEO pour être référencés le mieux possible sur Google. Vous allez voir qu'à terme, si vous faites votre travail comme il faut, 80%, 90% du trafic sur votre blog va provenir de vos articles que vous avez écrits. C'est ce qu'on appelle le trafic organique. Pour ma part, maintenant, c'est ce qui se passe. 90% à peu près des personnes qui arrivent sur mes blogs proviennent des articles que j'ai écrits parce qu'ils sont bien positionnés dans les résultats Google. J'ai plusieurs articles qui sont numéro 1, j'en ai encore plus numéro 2, numéro 3 et je ne sais pas combien sur les premières pages. Et c'est ça qui me rapporte tout mon trafic. Je ne vais pas m'étaler dessus sur comment rédiger un article de blog optimisé SEO pour avoir du trafic. C'est l'objet d'une autre vidéo sur la chaîne. Mais voilà, concrètement, c'est vraiment le moyen le plus efficace, le plus long-termiste pour faire connaître votre blog. Écrivez des articles sur Google optimisés SEO et ça va vraiment marcher pendant des années et des années. Voilà, c'était les 5 moyens les plus pertinents, les plus efficaces pour faire connaître votre blog. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur comment moi j'ai fait pour arrêter mes études et vivre de mes différents sites internet, bah écoutez, je vous explique tout dans une série de vidéos offertes. Je vous explique comment créer un blog de A à Z, comment créer des produits de A à Z, comment faire de l'email marketing. Bref, je vous explique tous les dessous de comment je gagne des revenus sur internet depuis maintenant plusieurs années. Pour accéder à tout ça, très simple, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse mail et je vous envoie tout ça directement par mail. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao, ciao!